Vraiment, ça devient vraiment grave. Effectivement, globalement, depuis maintenant une trentaine d'années, on assiste véritablement à une déconstruction de notre histoire nationale au profit. Alors cette année, ça a été vraiment le comble, puisque ça a été vraiment des civilisations étrangères. Alors je n'ai rien contre les civilisations africaines, au contraire, je trouve que c'est très intéressant, mais ce n'est pas en cinquième, où les enfants ont 12 ans, qu'il faut leur apprendre l'empire du Monomotapa, surtout au détriment d'un grand règne comme celui de Louis XIV, qui est un règne fondamental pour la culture française. Alors on parle effectivement de Louis XIV et Napoléon, mais j'aimerais attirer votre attention, c'est Clovis, Saint-Louis, François Ier, tous les grands personnages de notre histoire n'existent plus, sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. Alors, à quoi ça sert, même si c'est très noble, d'apprendre l'histoire d'autres continents, d'autres nations, à quoi ça sert d'aller s'intéresser au moment où on fait l'apprentissage de sa propre histoire et qu'on n'a déjà pas assez de temps à apprendre à un jeune l'histoire du Monomotapa? C'est la rentrée et avec elle son cortège de nouveautés, y compris dans les programmes scolaires. Cette maison d'édition vient tout juste de mettre à jour ses manuels d'histoire. Car désormais, au programme de 5e, un nouveau chapitre s'ouvre. Les grands empires africains. On étudie principalement deux choses, les grands empires, donc par exemple l'empire du Mali, ou encore l'empire du Monomotapa. C'est une époque où l'Afrique était très puissante, avec des empires considérables, qui correspondaient à des tailles parfois plus grandes que l'empire de Charlemagne, hein, c'est très intéressant, extrêmement riches, qui même quand ils venaient en Europe étaient tout d'un coup, on découvrait la richesse de ces deux civilisations-là. Donc c'est très différent de l'image qu'on a aujourd'hui de l'Afrique comme un continent un peu déshérité, mis au banc de la mondialisation, etc. Là au contraire, l'Afrique était extrêmement riche, puissante et développée. À l'Éducation nationale, on appelle ce programme l'ouverture aux autres civilisations de notre monde. Une mise à jour qui s'adresse à la France de 2010, une France multiethnique.